Une victoire sur les 4 derniers matchs, voilà la réalité du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Et de fait, une question se pose, le PSG peut-il perdre le titre de champion de France? Les amis, bienvenue sur la chaîne Podcast FC, installez-vous tranquillement. Aujourd'hui, on va parler du Paris Saint-Germain, ça me fait plaisir de parler à nouveau de mon club, de pouvoir aborder un peu les sujets d'actualité qui se passent. Est-ce que Paris peut vraiment perdre le titre de champion? En tout cas, Paris, comme je l'ai évoqué, est sur une victoire lors des 4 derniers matchs de Ligue 1. Un bilan qui est forcément mitigé, mais on va évidemment s'y pencher un peu plus près avec les résultats et le contexte. Alors dans un premier temps, forcément, résultats et contexte, on va s'intéresser à tous les résultats du PSG en Ligue 1 cette saison. On a commencé à Paris avec une victoire 1-0 à l'extérieur contre Nantes, une victoire 1-0 au Parc contre Angers, un match assez fou à Toulouse, 6-3, victoire du Paris Saint-Germain, mais tu t'es rendu compte qu'il y avait quand même un match un petit peu paranormal, une victoire 2-0 au Parc contre Lens avec un très bon Bradley Barcola, et à partir de là, les amis, commencent un petit peu les problèmes, défaite du PSG face à l'OM, victoire contre la JOCR au Parc, match nul à l'extérieur face à Lille, et enfin le 3 partout qu'il y a eu hier contre Strasbourg au Parc des Princes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, clairement de manière très factuelle, le PSG est actuellement leader de Ligue 1, ils ont pris 17 points sur 24 possibles, mais attention parce que Paris peut déjà se faire déborder à la fin de la journée, parce que oui, vous ne rêvez pas, Lyon joue, Marseille joue également, et dès ce samedi, Paris peut se retrouver deuxième, voire troisième du championnat. Après, attention quand même, parce qu'on parle de résultats, on parle aussi de contexte, et là où il faut mettre l'accent clairement, c'est qu'à Paris, on est sur une période compliquée, délicate, par le fait de beaucoup d'absences, et en fait, on va se rendre compte d'un truc, c'est que cette saison, tu as eu des absences sur certains matchs, avec des joueurs qui n'étaient pas là, pas titulaires, pas forcément disponibles dû à des blessures ou quoi, et en fait, tu as eu beaucoup d'absents. On va faire la liste. Marquinhos qui s'est blessé, Pacho qui a été laissé pas mal au repos par rapport à la saison passée, où on le sait, le Paris Saint-Germain a eu finalement un manque de prépa, il n'y a pas eu de prépa au PSG, t'as fini ta saison très tard, t'as repris très tôt, donc t'as pas eu de prépa. À chaque fois que je vais citer un joueur qui a fait du repos, c'est un repos qui est un petit peu forcé, sinon tu vas tuer ton effectif. Donc on a Marquinhos blessé, Pacho au repos, Mendes au repos, Hakimi au repos, Neves blessure, Fabien Ruiz blessure, Vitinha, on a eu un enchaînement blessure et repos, Désiré Doué blessure, Kvaratskhelia blessure, et enfin Ousmane Dembélé, là également absent sur une blessure. Malgré tout, on a quand même ce contexte un peu difficile au PSG, mais tu arrives quand même à marquer 17 points en championnat. Finalement, quand on voit le nombre de blessures, avec attention 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 absents titulaires, tu te rends compte quand même que c'est impressionnant. Tu arrives à faire 17 points, ce qui est un quota qui est assez impressionnant. Tu as un jeu qui, franchement, n'a pas changé. On sait que le PSG a quand même une force collective et arrive à maintenir son football quand bien même il y a des absents, quand bien même tu mets une équipe B avec des jeunes. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et en fait, tu arrives dans un contexte extrêmement délicat avec 10 titulaires qui peuvent être absents par moment. On l'a vu notamment contre Lille. Tu arrives à gérer ton effectif. Tu arrives à passer un peu l'orage. Et oui, je le dis de manière très claire, très simple. Dans ce contexte, avec autant d'absents, voir Paris marquer 17 points en championnat, être encore dans la lutte, maintenant là à l'instant T, vu ses conditions pour le titre, c'est assez exceptionnel. Évidemment, on ne doit pas oublier de citer Jean-Jal et Njantou, qui sont un peu des nouvelles têtes, des jeunes qui viennent d'arriver, donc ça c'est positif, il y a de la confiance qui est accordée aux jeunes, c'est vraiment une super nouvelle. Après, ça peut aussi avoir ses limites à un moment donné, parce que dans les matchs à enjeu, comme contre Marseille, comme contre Lille, t'as peut-être des petites erreurs parfois qui sont pas imputées à ces jeunes-là directement, mais imputées peut-être à la jeunesse de ton effectif. T'as aussi évidemment des erreurs individuelles qui te coûtent des points. Je pense à Chevalier, je pense à Beraldo, Désiré Doué hier contre Strasbourg qui est fautif aussi, mais attention à ces erreurs individuelles, parce que là, elles te coûtent des points, c'est un peu embêtant.
Mais en vrai, je me dis qu'avec le PSG au complet, l'effectif à 100%, tout le monde qui est dispo, ces erreurs-là, en fait, elles n'auraient pas lieu et que le PSG reviendrait en mode rouleau compresseur et taperait toute la Ligue 1. Maintenant, on va se poser un peu la question, tout simplement, de quelle est la potentielle concurrence du PSG pour le titre. Et déjà, dans un premier temps, j'ai envie de vous citer quelques équipes, Strasbourg, Monaco et Lyon, qui pour moi peuvent être cités comme des concurrents plutôt crédibles, entre guillemets, du PSG. Mais attention, parce que pour moi, il y a un mais sur ces équipes, c'est que Strasbourg, oui, est une belle adversité, c'est vrai, mais il y a peut-être un manque de régularité, il y a un effectif qui est très jeune, et t'as peut-être à des moments, comme contre l'OM, où ils ont perdu, un problème de gestion, un problème justement d'expérience qui te permet d'aller gratter quelques points. Monaco, pareil, on sait que c'est pas forcément régulier, il y a des soucis notamment de blessures, défensifs et tout, il y a eu un changement de coach, qui pour moi est une bonne nouvelle, mais on verra ce que ça peut donner du côté du nouveau coach. Lyon est une équipe qui a eu des résultats, mais qui s'est écroulée contre Toulouse. On verra, voilà, est-ce que Lyon peut vraiment rebondir? Est-ce que Lyon n'est pas en surperformance? C'est des questions qu'on peut se poser. Pour moi, aujourd'hui, je le dis de manière très simple, très honnête, et en étant quand même un supporter du Paris Saint-Germain, le rival, le vrai concurrent du PSG, ça reste aujourd'hui l'Olympique de Marseille. Et justement, on va s'intéresser un peu à l'OM. Effectif de qualité, c'est ce que je me suis noté. Effectif vraiment de qualité, plus que les années précédentes. On a Aguerd notamment en patron. Il y a une attaque de feu avec Aubameyang, avec Gouiri. On pourrait en citer d'autres. Sincèrement, l'attaque de l'OM est de très très bon niveau. Le milieu de terrain, c'est pas mal. La défense arrive à être solide. Je trouve que l'OM a vraiment un effectif d'une grande qualité, assez complet. T'as des cracks aussi comme Vaz qui arrivent et qui se montrent, qui arrivent à faire des choses intéressantes. Alors oui, pour moi, je le dis de manière très simple, très honnête, l'OM est aujourd'hui à prendre au sérieux. Je dis pas que Marseille va prendre le titre. Par contre, on peut pas en vouloir aux Marseillais d'y croire. Parce qu'aujourd'hui, le contexte actuel du PSG te pousse à y croire. Quand tu vois que même ce que fait l'OM, c'est tout à fait cohérent, t'as des résultats. Le match contre Strasbourg, je l'ai cité. Pour moi, c'est un match qui fait très mal à Strasbourg et qui fait énormément de bien à l'OM. C'est qu'en fait, l'OM arrive à retourner le match, profite un peu de ce qu'a mal fait Strasbourg, et t'arrives à t'imposer 2-1 à la Méno dans un match difficile. Oui, c'est un match moteur pour une saison, on va pas se le cacher. Et maintenant qu'on s'intéresse à l'OM, quel résultat pour l'Olympique de Marseille? Alors, il y a eu une défaite 1-0 contre Rennes, avec un contexte, ma foi, vraiment particulier. Un Rennais qui prend rouge rapidement, finalement l'OM ne parvient pas à gagner en étant en supériorité numérique. Victoire 5-2 contre le PFC, mais j'avais pas été convaincu dans le jeu sur ce match-là. On a une défaite 1-0 contre Lyon, je crois que de mémoire c'est un CSC de Balerdi. Victoire 4-0 contre Lorient, victoire 1-0 contre le PSG, victoire 2-1 contre Strasbourg à la Méno, et encore une victoire à l'extérieur contre Metz, cette fois-ci 3-0. On se rend compte avec ces résultats que l'OM est en forme, que l'OM est sur une très très bonne dynamique, que Marseille s'est imposé contre le PSG, qui est quand même le leader normalement incontesté et incontestable du championnat, contre Strasbourg, qui est une très grosse écurie. Attention, attention à l'OM les amis, je vous dis pas que Marseille va prendre le titre, par contre je vous dis que oui, l'OM est un concurrent assez féroce, que ça va durer un petit moment cette saison, et l'OM joue ce soir face au Havre. On peut clairement s'attendre à ce que Marseille l'emporte et récupère son fauteuil de leader. Maintenant, on a évoqué l'OM, la concurrence et tout ça, on a un peu parlé du contexte au PSG, il est temps de se projeter sur la suite. Et la suite au PSG, forcément, vous le savez, c'est des objectifs qui vont être extrêmement élevés. Paris va chercher à faire aussi bien que la saison précédente, ça va être difficile de faire aussi bien et tu peux pas mieux faire, littéralement. Tu vas chercher à gagner la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Ligue des Champions, et évidemment à marquer encore les esprits. C'est normal, c'est le lot d'un grand club, c'est le lot aujourd'hui de l'équipe qui est la meilleure en Europe jusqu'à ce que son trophée soit remis en jeu, et on verra bien ce qui peut se passer. Mais le PSG a évidemment des objectifs très hauts. Paris va vouloir tout gagner, tout rafler, et la suite en fait pour le PSG, je suis désolé si ça en dérange certains, je peux le comprendre, mais c'est pas ce qui se passe de août à décembre, c'est ce qui se passe en fait de janvier à mai. On va dire ça comme ça. Parce qu'en fait, à Paris, c'est bien le début de championnat, c'est une chose. C'est bien la phase de groupe en Ligue des Champions, ok. Mais concrètement, la Coupe de France, elle arrive en janvier.
qu'à partir de là, ça compte. La Ligue 1, finalement, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, et quand bien même tu ferais une saison un peu dégueu, si à la dernière journée tu gagnes et que t'as 1 point d'avance, t'es champion, et oui, bien sûr que tu veux t'imposer avec la manière, en ayant beaucoup de points d'avance, et je pense que c'est ce qui va arriver, mais l'objectif de Paris, c'est d'être champion. Et le championnat, ça se joue sur la durée. Donc forcément, là, tu perds un peu des points, mais avec ton effectif qui pourrait revenir, on va en parler, tu pourrais vraiment faire bien mieux, assimiler énormément de victoires à la suite, et faire un grand mal à la concurrence. Et enfin, évidemment, il y a la Ligue des Champions. Paris a fait 6 sur 6 pour le moment. Paris, pour moi, va se qualifier en 8ème de finale. À partir de là, évidemment, tout peut se passer. Mais les 8ème de finale, ça arrive quand? En février. Et c'est là la nécessité du PSG. C'est qu'en fait, le début de saison, la première partie de saison, entre guillemets, le PSG s'en fout. Dans le sens où ils doivent être prêts pour la deuxième partie de saison. Parce que c'est à ce moment-là que tout se joue. Et en fait, là, vous vous rendez compte, je vous remets la liste des absents qu'il y a eu. Marquinhos, Pacho, Mendes, Hakimi, Neves, Ruiz, Vitinha, Doué, Gvara, Dembélé. La liste est absolument titanesque. Sauf qu'en fait, ces joueurs-là, qui sont mis au repos, qui ont été blessés, c'est des joueurs qui pour l'instant ne jouent pas, ou alors très peu, c'est un peu compliqué. C'est des mecs qui vont revenir, ils vont être en forme. Ils auront fait une nouvelle prépa. Ils auront été à 200% physiquement au moment où d'autres écuries auront les titulaires avec peut-être 2000-3000 minutes en plus dans les pattes. Paris, en théorie, va arriver à la meilleure partie de la saison avec la meilleure forme physique parce que tu as reposé tes cadres, parce qu'ils ont fait une prépa. Et finalement, en fait, Paris pourrait potentiellement être prêt dans la meilleure forme au moment clé de la saison. Et ça, c'est une vraie arme, c'est quelque chose qui fait vraiment peur, je pense, et c'est vraiment intéressant. Imaginez que là, le PSG arrive à tenir un peu tête en alignant des Jean Jal, en alignant des Quentin de Jantou qui étaient inconnus, en mettant des Beraldo, des Kanginli, on a Lucas Hernandez, on a Ramos. Imaginez que ce PSG-là, bien sûr c'est une très bonne équipe, mais arrive à résister, et que derrière vous allez avoir le retour de Doué, de Dembélé, de Marquinhos, vous allez avoir le retour de Vitinha, de Neves, de Ruiz. Ça va être absolument incroyable, et factuellement, ça peut être un carnage. Parce que là, vous avez le PSG bis qui arrive à tenir tête et à tenir un peu ses objectifs. Il vous manque quasiment toute l'équipe type. C'est ça qui est dingue. Et en fait, là où c'est incroyable aussi pour le PSG, c'est que sur l'équipe type, t'as tes certitudes. Tu sais que quand tu as ton équipe type, tu vas l'aligner, tu la connais. Aujourd'hui, l'équipe type du PSG, peut-être à l'exception de Barcola ou Doué, ou alors Barcola ou Gvara, tu connais ton équipe type, y a pas de problème. Tu sais le niveau que ces mecs-là ont. Quand tu vois un Dembélé, t'as pas de doute sur son niveau. Quand tu vois Hakimi, Nuno Mendes, t'as pas de doute sur leur niveau. Quand tu vois Vitinha, Neves, Ruiz, tu sais pertinemment la qualité de ce milieu de terrain. Y a pas de doute. Collectivement, le PSG reste fort, peu importe les absents. Le jeu ne change pas. Paris est très fort, très solide. Et en plus, t'as des joueurs d'une qualité incroyable qui vont revenir, qui vont te faire des matchs en Ligue des Champions, en championnat, et en fait, Paris va probablement tout rafler à la fin. Je dis pas que Paris va gagner la Ligue des Champions, j'en sais rien, mais honnêtement, cette équipe est à prendre au sérieux. Et là aussi où c'est bien, dernier point que je voudrais évoquer avec vous tranquillement, c'est quand même que le PSG, et notamment Luis Enrique, à la fin, on va quand même lui donner raison. Vous savez pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, le PSG donne beaucoup de temps de jeu, de manière un peu forcée, à des seconds couteaux, sans manquer de respect. Mais quand vous voyez un mec comme Lucas Hernandez, la saison passée, il était mort. Il était au fond du trou, le gars. Là, il est très bon. Il est solide. Techniquement, il revient au niveau. Défensivement, il est costaud. Au duel, il est à nouveau mordant. Ça me fait plaisir. Moi, je le dis. T'arrives à relancer un Lucas Hernandez, c'est une très bonne nouvelle pour toi. Quand t'arrives à donner la confiance à Seny Mayoulou, qui a quand même enchaîné des buts contre le Barça, contre Strasbourg, et je pense qu'il a même marqué dans un autre match. C'est top. T'arrives sur ce genre de profil à leur donner de la continuité, leur donner de la confiance, leur donner de l'expérience, et en fait ces mecs-là, qui sont les seconds couteaux aujourd'hui, arrivent à se développer, et non seulement tu vas avoir une équipe type très forte, mais t'as aussi une équipe remplaçante qui petit à petit, à 2-3 exceptions près, va revenir très fort, monter en puissance et être d'une grande qualité. Regardez Zaïre Emery.
Même exemple que Lucas Hernandez. C'était pas forcément bon la saison passée, c'était compliqué. Là, le gars, il joue, il revient, et cette saison, Warren, il a plus de bons matchs que de mauvais. C'est vraiment parfait. Ibrahim Mbaye, pareil, le gars, il arrive. Souvenez-vous des premiers matchs en pro d'Ibrahim Mbaye. Il y a le talent, tu le sens, mais c'est timide. Aujourd'hui, le gars, il commence à être de plus en plus débridé. Il prend de la confiance. Il a joué des matchs importants. Il a démarré dans des moments importants. Et en fait, il arrive aujourd'hui à être performant, à prendre de la confiance. Il tente, il dribble, à l'image de Njantou. Et en fait, c'est ça la force du PSG. C'est que tu as des certitudes. Tu sais à quel niveau tu vas être. Tu sais comment tu joues collectivement. Tu sais quelles sont tes forces. T'as même travaillé les coups de pied arrêtés pour te dire à quel point c'est complet. Et là, t'arrives même à te bâtir une équipe de remplaçants qui peut faire le taf et que tu peux vraiment envoyer au combat. Même un Ramos, qui est pas bon quand il est titulaire, tu le mets remplaçant, il arrive à marquer, il te met des buts importants et il arrive toujours à créer la différence. Alors oui, pour moi, Paris va finir champion. Paris va faire une très très grande saison. Et non, je ne comprends pas les inquiétudes. C'était Podcast FC les amis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Ça m'aide énormément et ça permet de relancer un petit peu la machine. On se retrouve très bientôt pour parler de football sur la chaîne. Bonne journée à vous, à très bientôt et salut.